Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le Aruch HaShulchan relatif au Seifret du Siman Reish Samer Gimel dans le Shulchan Aruch, qui parle du cas où plusieurs familles se sont rassemblées donc, pour prendre leur repas de Shabbat ensemble. Qu'est-ce qu'il en est pour Adlakat Nerot Shabbat? D'après le Shulchan Aruch, une seule femme allumera avec Bracha, les autres ne feront qu'allumer et se feront acquitter par la femme qui a fait la Bracha. D'après le Rama, chaque femme peut allumer sa propre menorah et faire sa Bracha. Quelle est la marloquette qui existe? C'est que d'après le Shulchan Aruch, alors la mitzvah c'est sur le fait d'avoir apporté de la lumière. Et à ce moment-là, toutes les autres femmes qui allument, ça s'appelle Tosefet Torah, et on n'est pas mévarer sur Tosefet Torah, sur l'ajout de lumière. Tandis que pour le Rama, chaque allumage en tant que tel apporte une lumière supplémentaire et donc crée du Shalom Bayit, ajoute de la Simcha. Ça c'est la marloquette. En tout cas, il rapporte que si jamais l'allumage a été fait en même temps, tout ensemble, les femmes ont allumé en même temps, chacune sa menorah de son côté, la marloquette n'existe pas entre le Shulchan Aruch et le Rama. Et par contre, tout ce qu'elle existerait, donc, c'est quand ça a été successif. Sur ça, il ramène le Aruch HaShulchan également que si jamais les femmes allument toutes dans une même menorah, alors là, même le Rama serait d'accord que on n'aurait pas le droit de faire chaque femme la bracha, parce que le profit qui va être fait là à ce moment-là n'est pas significatif, n'est pas suffisamment chachouv, et donc ne permet pas de pouvoir faire la bracha, contrairement quand c'est une menorah pour chaque femme, où là chacune elle allume dans un angle de la maison qui va être davantage éclairé, où là c'est oui significatif. On a vu le Shulchan Aruch Harav également qui tient l'alcha comme le Aruch HaShulchan. On a vu le Ben Ishraï qui lui tranche comme le Shulchan Aruch que seulement une femme pourra faire la bracha et elle acquittera les autres, et qu'une femme qui arriverait après que la première femme ait déjà allumé avec bracha et qu'elle n'a pas entendu la bracha, eh bien elle allumera sans faire la bracha, elle pensera simplement dans son cœur, elle bénira sans prononcer le Shem ou Malchut, et elle dira le nom d'Hachem dans son cœur. Il a également rapporté le cas de la belle-fille qui passe Shabbat chez ses beaux-parents, qu'elle allumera avec bracha dans sa chambre qui lui est réservée, et si elle veut aussi allumer dans le salon, à ce moment-là elle allumera mais sans faire la bracha. On a vu le Kaf HaChaim qui rapporte un minag sfarad, qui est que quand on est plusieurs familles rassemblées, chaque femme elle fera l'allumage avec bracha sur sa menorah, c'est entendu comme le minag du Rama. Et ça il le ramène au nom du Yefel Alevav, que le minag peut être comme le Maharil. Et il dit que on a déjà expliqué dans plusieurs endroits que quand on a un minag, on ne dira pas la règle de Safek Brachot Lehakel, que dans le cas de doute, on ne fera pas la bracha. Pour conclure, on avait le Chutshani qui nous dit que pour le Rama, les Khatri, là, on priorisera de dire à ce qu'il n'y ait qu'une seule femme qui fasse la bracha pour acquitter toutes les autres, pour justement ne pas entrer dans les gimgumim, dans les hésitations qui ont été dites concernant cette halakha-là, de Safek Bracha Levatala Chazak.